Amis du jour, bonjour. Le temps, C'est de l'argent. l'argent. Pour clôturer l'année, et en réponse à mon collaborateur Francis Boyer sur sa dernière vidéo, je vais me permettre une digression sur un thème qui m'est cher. Le temps. Qu'est-ce que le temps? Si un enfant vous posait la question, que lui répondriez-vous? Je vous laisse réfléchir ou mettre un commentaire avant de regarder sur internet ou dans un dictionnaire. Je me contenterai de dire qu'on ne peut pas définir un mot en l'utilisant, lui ou un synonyme. Et que ceci ou ceci n'est pas le temps. Qu'est-ce que le temps? Réponse complexe. Le philosophe et théologicien Saint Augustin mettait déjà en lumière ce paradoxe. Qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veux bien expliquer, je ne sais plus. Notion fondamentale, conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements et souvent ressentie comme une force agissant sur le monde. Ce milieu, conçu comme une dimension de l'univers, espace-temps. Chacune des phases successives d'une opération, d'une action. Durée considérée comme une quantité mesurable, paramètre permettant de repérer les événements dans leur succession. Je ne l'aurais pas mieux nommé moi-même, sauf pour mes dieux. Selon Emmanuel Kant, on ne peut pas constater le temps, seulement ses effets. On peut observer l'écoulement du temps, l'apparition des cheveux blancs, la chute de certains autres, mais pas le temps lui-même. Il reste insaisissable et surtout irréversible. On peut se déplacer dans l'espace. Le temps n'a qu'une direction. Vers le futur. On ne l'arrête pas. On ne le contrôle pas. Et on ne le renverse pas. Cet absolu est universel. Pour la perception, c'est différent. Henri Bergson différencie le temps, la mesure objective, de la durée. La perception individuelle à un instant T. On retombe sur Augustin. Bref. Qu'est-ce que ça veut dire? 1 minute de passion charnelle avec votre cher et tendre pourra lui sembler précoce. Alors qu'1 minute à faire la chaise pourra sembler insupportablement long. Je vais accélérer. C'est la même minute, mais pas du tout la même perception.
C'est cela qu'on appelle la durée. Je vous ai menti pour le temps. Ou plus précisément, j'ai simplifié. On peut le retourner par le biais du souvenir. Qui parmi nous ne s'est jamais plongé suite à une phrase, un visage, une odeur, à un temps révolu, pourtant aussi palpable qu'une Madeleine de Proust. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. La durée est liée à la conscience. Et en ce sens, l'humain est un être à part. Sa conscience diffère de tous les autres vivants, pour ce qu'on en sait à ce jour en tout cas. Il est capable de se projeter dans un futur bien plus loin que le vécu tangible. Il peut prévoir, anticiper, programmer, et incarner. Pour Sartre, se projeter dans l'avenir permet de donner du sens à notre existence dans le présent. Ce n'est pas du rêve ou de la fantaisie. Les pyramides et les cathédrales sont des œuvres on ne peut plus concrètes dans la durée et bâties pour le temps. Cette capacité de nous projeter, exister, sortir de soi est l'une de nos plus belles qualités, mais aussi l'un de nos plus gros défauts. Le moment présent nous échappe facilement. Et ce sera d'autant plus le cas lors du réveillon. Surtout pour ceux qui se projetteront tel le banquet de Platon, au coude à coups d'alcool, pour faire durée commune. Bien. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle fin et un bon commencement. Amis du soir, c'est nul! Lucius, t'es satisfait de ça? Elle est présente, Augustin? Et Newton? Et Einstein? Et l'espace-temps? C'est une digression philo, Lucius. Tu occultes le plus important et tu te prétends éclectique? Tu as raison. Je sais. Tu m'apprends rien. Hydratez-vous bien entre deux verres. On finira ça très bientôt. Vous êtes pas prêts. Et vos cerveaux non plus. En attendant, amis du soir, à l'année prochaine.